cause de toi, le nom de Christ est blasphémé, il peut permettre que la mort arrive pour sauver ton âme. Dis, viens, je ne dis pas que tous les hommes de Dieu qui meurent tôt, c'est pour sauver leur âme. Non, c'est pas parce qu'ils sont mal faits, non. Il y a quelqu'un qui peut aussi t'enlever parce que tu es tellement proche de Christ que ne voulant pas que tu te dénatures, il t'amène, il te ravit. C'est le cas d'Enoch. Donc il arrive aussi parfois que les serviteurs de notre temps, les contemporains, ayant bien servi le Seigneur, étant proche de lui, il s'est dit non, lui si je le laisse, parce que Dieu voit la fin. Il s'est dit non, sinon tu vas te pervertir. Tellement tu as la gloire sur toi, viens. Nous on a surnommé le 25 veillard, le 25e veillard. Vous connaissez qui on a surnommé le 25e veillard? Alain Moloto. Les gens disent que c'est un slameur. Il a tellement fait des textes assez profonds. Il a tellement marqué le Congo, marqué son... Voilà le sel de la terre. Les gens vous parlent d'Alain Moloto et vous disent, ce monsieur-là, nous on a chanté dans l'Ingala, mais il nous a amené à aimer le français. Il a transformé l'adoration. Les pasteurs Atom sont sortis de son école. Nadège est sorti de son école. Ils sont nombreux comme ça. Pourquoi? Ils ont surnommé au Congo le 25e veillard. Parce qu'en réalité, il n'y a pas 25 veillards dans la Bible, il y a 24. On a dit non, lui, on va lui donner une place là-bas. Parce qu'il a marqué son temps. Voici quelqu'un qui a joué le rôle du sel de la terre. Dans son domaine, il était excellent. Dans son environnement, il a agi. Au Congo, personne ne peut te dire qu'il ne connaît pas Alain Moloto. Dans le milieu ecclésiastique, on peut dire qu'on n'a pas connu Alain Moloto, on n'avait pas Alain. Donc Dieu peut dire, tu es tellement proche de moi que viens t'asseoir. Viens te reposer. Alléluia. Amen. Si tu es avec moi, lève la main. Gloire à Jésus. Il dit, vous êtes la lumière du monde. La lumière du monde. Tout à l'heure, on parlait du sel, n'est-ce pas? La discrétion, le sel, on ne le voit pas. Mais il dit, maintenant, vous êtes la lumière du monde. Et il va plus loin, il dit, une ville située sur une montagne ne peut être cachée. Mais regardez cette lampe-là. Si on était dans le noir, ça veut dire que si nous sommes la lumière du monde, ça va attirer notre attention. Ça veut dire que le monde entier est dans les ténèbres. Posons-nous la question. Si on dit tu es lumière, n'est-ce pas? C'est pas le français. Si on dit vous êtes la lumière, ça veut dire que vous devez éclairer. Vous éclairez quand c'est quoi? Quand le soleil n'éclaire pas, hein? N'est-ce pas? Quand le soleil ne peut plus éclairer, puisque le soleil fait son travail, n'est-ce pas? Mais si on dit que vous êtes la lumière du monde, ça veut dire que le monde est dans les ténèbres. Ah ah! Est-ce que tu connais maintenant, tu vois maintenant le niveau de responsabilité? Est-ce que tu imagines le niveau de responsabilité? Le monde entier gît sous les ténèbres. Je préfère utiliser cette expression. Le monde entier est dans les ténèbres. On dit tu es la lumière. Tu es censé éclairer. Donc c'est une nature, c'est une identité, mais c'est surtout une mission. Il faut que tu joues le rôle de lumière.